Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Saturne rétrograde en natal, c'est parti. À quoi sert Saturne? Saturne, alors que l'enfant vivait tranquillement sous l'influence de sa mère en parfaite unité, donc en parfaite unité avec la lune, avec l'image mère, il se heurte à Saturne, il se heurte au sens des limites, il se heurte au monde extérieur. On passe d'un rapport de 2 à 3. Donc évidemment, l'image père, Saturne, va représenter l'immersion de l'enfant, la confrontation de l'enfant avec autre chose que sa mère. C'est la sortie du paradis originel, c'est la confrontation avec la réalité, c'est la confrontation avec les limites. Alors évidemment, normalement, dans le cadre du développement de l'enfant, ce qui suit la lune, c'est Mars. On comprend bien que c'est l'enfant lui-même qui, par une volonté propre, une volonté individualiste martienne, commence à se mettre debout, à vouloir découvrir le monde, à vouloir manger tout seul, etc., etc. Là, on est plus dans le registre de Mars, c'est-à-dire que c'est son instinct de survie primaire qui prend le dessus. Et évidemment, après, il se fait des copains, il apprend à travailler en groupe à l'école, mais par contre, il rencontre l'autorité du professeur avec Saturne, parce qu'on ne peut pas tout faire à l'école non plus. Et du coup, Saturne rétrograde, c'est souvent une absence d'image père. Et qu'est-ce qu'elle entraîne, cette absence d'image père ? Le père, c'est, comme je disais, c'est la confrontation au monde extérieur, mais c'est aussi, du coup, celui qui impose les limites. L'image père, c'est le limitant, c'est le gouvernant, c'est le politicien, c'est le patron, c'est le policier, c'est toutes ces forces de l'ordre, c'est toutes ces forces administratives, on va dire, c'est tout ce qui va nous confronter à une certaine limite, à une fin de liberté. Et du coup, lorsque la planète Saturne rétrograde et qu'elle est dominante dans un thème en natal, on n'a pas ce sens des limites. On est incapable d'établir un sens des limites au niveau extérieur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire non. On se laisse facilement envahir. On paraît pour être quelqu'un de très conciliant, alors qu'en réalité, on souffre de ça parce qu'on se sent coupable. On se sent coupable de cette espèce de sens des responsabilités qu'on a intériorisées, qu'on n'arrive pas vraiment à gérer. Donc on s'engage dans des trucs, on dit oui parce qu'on ne sait pas dire non, et on regrette. Et à contrario, on dit non à des trucs qu'on voudrait vraiment faire, à des trucs qui nous donnent vraiment envie. Parce qu'il y a ce sentiment avec une Saturne rétrograde d'une culpabilité intérieure. Saturne rétrograde, vous comprenez bien que les limites ne sont plus à l'extérieur, le sens des limites n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Donc on dit difficilement non à l'extérieur, mais par contre on se dit facilement non à l'intérieur. On érige des barrières à l'intérieur de soi. Là où Mars rétrograde avait des difficultés à s'engager dans le monde extérieur, pour faire valoir ses désirs, pour les réaliser. Mais Mars rétrograde était évidemment très bien équipé pour faire face à ses démons intérieurs, pour combattre ses démons intérieurs, encore une fois, tout ce qui est rétrograde est tourné vers soi. Saturne, c'est le même problème, on est peu compétent dans la prise de responsabilité extérieure. Par contre, on est capable de discipliner ses démons, de discipliner ses désirs, de discipliner ses envies, au point de créer évidemment une certaine forme de rigidité dans l'extrême. Saturne rétrograde, c'est vraiment cette image de la personne qui va dire qu'il faut qu'elle soit dans une certaine forme d'ascétisme, de discipline. C'est comme un extrême Capricorne, si je peux dire, et qui n'a pas le choix de négocier avec ça. Elle ne se laisse pas aller, elle ne se laisse pas au bonheur, elle ne met pas de l'eau dans son vin. Donc évidemment, tout l'enjeu d'une Saturne rétrograde, c'est d'apprendre à créer un espace de douceur, un espace de compréhension, un espace d'ouverture. Transformer le non intérieur en oui intérieur et transformer le oui extérieur en non intérieur. Sinon, elle va éternellement être dans ce sentiment de culpabilité. Elle a le sentiment de n'être pas assez parfaite, de ne pas être à la hauteur de ses ambitions intériorisées. Revenir à de la douceur, revenir à du pardon, revenir à du c'est pas grave. Voilà, la phrase que devrait se dire un Saturne rétrograde, c'est pas grave. C'est pas grave si, au lieu d'avoir 18 à mon examen, j'ai eu 16,5. C'est pas grave si j'ai pas été au top niveau à cet entretien d'embauche. C'est pas grave si, je sais pas moi, j'ai pas eu un comportement parfait devant mes proches à ce moment-là. Il y a une réelle compétence de transformation intérieure avec Saturne rétrograde. C'est des personnes qui sont capables de faire la grande plongée en soi. Comme un peu toutes les planètes rétrogrades. Mais je vais différencier un peu. Je rappelle que Mercure rétrograde, c'était justement comprendre que le mental était le plus grand obstacle à l'intelligence. Que la véritable intelligence est au-delà du mental. Vénus qui rétrograde, c'était la compréhension que la volonté de séduire, la volonté de beauté, la volonté de séduction était le meilleur obstacle au véritable amour. Mars rétrograde,
toute tentative de violence et de pouvoir sur l'autre pour faire son nid dans son coin était en fait un obstacle à l'action juste. Jupiter rétrograde nous disait que le gaspillage, la surconsommation, le monde mondain qui nous force à être dans le paraître, à outrance, à mettre ce masque de persona, était en réalité le véritable obstacle à une communauté d'âme, une communauté fraternelle et un mode de vie qui serait beaucoup plus naturel et sain pour la planète. Alors Saturne rétrograde nous apprend que le plus grand obstacle pour aller à la perfection de soi, la perfection de soi-même, c'est en réalité l'exigence et la volonté de perfection elle-même. Mettre fin à cet orgueil ontologique qui est dans les mémoires de Saturne rétrograde. C'est-à-dire se dire que je ne suis pas assez. Si je ne suis pas assez, c'est que j'estime plus devoir être. En fait, il n'y a rien à être. Il n'y a rien de plus à être, il n'y a rien de plus à devenir, rien de plus à... C'est le principe de l'éveil, c'est que tout est déjà là au final. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas encore quel sujet je vais traiter. Peut-être continuer avec les planètes rétrogrades. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant et pertinent de faire les transpersonnels en rétrograde, mais on verra déjà. Donc je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.